Bonjour à tous, et pour cette première émission de l'année 2024, on prend la direction de Vincennes ce lundi avec une nouvelle émission Quintet Flash. C'est un Quintet Plus qui va se disputer au trot et c'est dans le prix Dominique Cordeau, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 5 et 6 ans. La distance ici c'est 2100 mètres, c'est sur la grande piste évidemment, un départ à l'autostart et l'autostart ici à Vincennes, on le sait, c'est 9 par ligne. Ils sont 14 au départ de cette épreuve, donc on aura 9 devant et 5 derrière. On va essayer de trouver les meilleures chances à chaque ligne, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 3, Card River. Le cheval vient de laisser une très belle impression. C'était lors de sa victoire récemment. C'était justement sur ce parcours précis. Là, il a hérité du 3 derrière l'autostart. C'est vraiment extra ici pour pouvoir réaliser encore une belle performance. Il est pieds nus. Moi, à mon avis, il doit logiquement confirmer ici dans cette épreuve. Le numéro 6, Jericho. Ce bon cheval devrait encore se mettre en évidence dans cette épreuve. Il est vraiment extra lorsqu'il se présente pieds nus. En plus, avec le 6 derrière la voiture, c'est pas mal du tout. Il devrait pouvoir s'en sortir et réaliser une belle performance. Le numéro 8, Illusion J-Pad, elle reste sur de bonnes tentatives et trouve une belle occasion de briller ici. Alors certes, le 8 derrière l'autostart, c'est pas le meilleur des numéros, mais je pense qu'elle devrait pouvoir s'en sortir ici dans cette épreuve, surtout avec Eric Raffin au sulky et en se présentant pieds nus. Les opposants avec le numéro 5, Coca Oli, il se présente vraiment au mieux pour cet engagement ici qui semble dans ses cordes, dans cette épreuve, plutôt bien placé avec le 5 derrière la voiture. Ça devrait bien se passer pour lui dans cette épreuve. Donc voilà, on va le retenir quand même assez haut. Le numéro 1, Chance K, elle sera beaucoup plus dans son affaire ici sur cette distance de 2100 mètres que précédemment où la distance était un petit peu plus longue. Moi, je pense qu'il faut la suivre, peut-être plus pour une place dans cette épreuve quand même. Le numéro 4, Crésus dit Poggio, c'est une rentrée. Alors certes, il pourrait peut-être manquer d'une course, mais attention, c'est un cheval qui est quand même assez intéressant, surtout sur ce genre de distance. Et puis bon, le 4 derrière la voiture, ça attire quand même l'attention, donc on va le retenir. Le numéro 11, Jaguar du Goutier, il a démontré qu'il avait pas mal de moyens. Je pense qu'il est capable ici de réaliser une perf intéressante dans ce lot et de se distinguer, mais bon, on verra peut-être plus pour une place évidemment avec sa situation en seconde ligne avec le 11 derrière l'autostart. Mon coup de poker, c'est le numéro 9, Doncegar, plaisante lors du dernier meeting de Vincennes. Là, elle effectue certes une petite rentrée, mais attention, elle peut bien faire d'entrée de jeu. Alexandra Brivard est au sulky, elle se présente pieds nus. Alors certes, il y a juste un petit bémol, c'est le 9 derrière la voiture, mais bon, on peut faire confiance à Alexandra Brivard pour lui donner le meilleur des parcours ici. Les outsiders avec le numéro 14, Just Midi, c'est un cheval qui n'est pas simple à cerner ces derniers temps, mais attention, il a quand même de la qualité. Il peut essayer de se placer dans ce lot qui est un petit peu plus creux, certes avec 14 partants, donc à l'issue de mon parcours, on va quand même le surveiller pour une place. Le numéro 7, Jaguar Marancourt, il a pas mal couru le dernier coup, mais là il peut peut-être encore manquer d'une course, c'est pour cette raison que je l'ai mis un petit peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 12, Dardozac, il a des courses dans les jambes et semble désormais un petit peu plus affûté, mais bon, on le verra quand même plus en fin de combinaison dans cette épreuve. Le numéro 13, Dubé Prave, il n'a pas mal couru depuis le mois de depuis le mois de mai. C'est un cheval qui peut peut-être manquer d'une course, mais attention sur sa classe. Je pense qu'il est quand même capable d'accrocher une place dans cette épreuve. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Global Yankee. Elle n'a pas mal couru le dernier coup, mais ça peut ne pas être suffisant ici pour pouvoir se distinguer. Elle aura autre chose à courir dans quelques semaines. Donc voilà, on va plutôt attendre, surtout que sa situation en seconde ligne n'est pas des plus intéressantes. Le numéro 2, Instinct Dame, il a tiré certes un bon numéro, mais attention, il doit montrer autre chose sur ses dernières tentatives. C'est guère encourageant, donc pour moi ça s'annonce un petit peu compliqué. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus du 1er janvier. C'est le premier de l'année. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs voeux pour cette belle année et qu'elle nous apporte beaucoup de choses, notamment avec les chevaux et les quintets. Moi, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.